Alors, on avait commencé un sujet depuis avant-hier où nous parlions sur le symbolisme, sur la foi et l'exotérisme. Hier, nous avons touché notre point sur l'exotérisme et nous avons dit tellement de choses dessus. Et juste pour pouvoir faire un petit rappel sur ce que nous avons dit sur l'exotérisme religieux, qui est un grand problème, un fléau dans l'Église, nous avons défini l'exotérisme religieux comme consistant à utiliser des symboles sacrés, à pratiquer des rites secrets, à invoquer des forces spirituelles, à mélanger la Bible tradition et mystique et occultisme. On avait dit que l'exotérisme religieux donne l'apparence de la piété, mais il nie tout ce qui représente la puissance de Dieu. Ce que 2 Timothée chapitre 3 verset 5 disait, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Pour ceux qui ne comprennent pas le thème, on avait déjà commencé ça en 3 tranches. Vous retrouverez les 2 tranches déjà présentes sur nos comptes qui sont déjà disponibles. Donc aujourd'hui, nous allons achever ce passage, cet petit enseignement où nous parlions de la religion, nous parlions du symbolisme, de la foi et de l'exotérisme religieux. On avait parlé de l'exotérisme en disant de façon simple que l'exotérisme, c'est la partie où les chrétiens mélangent la foi et les pratiques, la foi et les invocations aux forces des ténèbres ou des forces mystiques. Parce que certains chrétiens pensent que tout ce que Dieu a créé dans la nature sont des forces qu'ils doivent utiliser pour leur épanouissement, pour leur développement. C'est-à-dire que quand la Bible dit d'assujettir la nature, certains se disent que non, assujettir la nature, c'est utiliser aussi non seulement les esprits de la nature, mais aussi les forces de la nature. Il y a même d'autres qui vont très loin dans leur exotérisme religieux, c'est qu'ils se sont accoutumés dans les invocations des esprits, ou encore des esprits des gens qui sont décédés, ou encore des anges. Des gens qui se sont adonnés à l'adoration des anges. Et vous trouverez ce type de chrétiens qui te diront souvent, moi je suis sous le couvert de l'ange Jacasiel, moi je suis sous le couvert, sous protection de l'ange Gabriel, patati patata. Bien-aimés, ce sont des pratiques qui ne sont pas atypiques à la parole. Ce sont des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle par la Kabbalah juif et qui usent de stratégies pour recourir, c'est-à-dire à la puissance angélique ou à la puissance des entités de la nature pour forcément atteindre leur but. Ce qu'ils oublient, c'est que passant par l'intermédiaire de ces entités, ils ne bénéficient pas du principe qui nous couvre dans l'échange équivalent. J'avais déjà expliqué c'est quoi l'échange équivalent. Vous devez savoir que dans toute spiritualité, tout ce que nous demandons requiert toujours un échange. Vous ne pouvez pas demander à un esprit d'agir pour vous sans qu'il prenne une contrepartie ou sans que vous lui offrez une contrepartie. C'est à cause de ça, que ça soit dans la loi, que ça soit dans la tradition, que ça soit dans la foi, que ça soit dans n'importe quelle forme de spiritualité, quand ils veulent atteindre un but avec un esprit, ils lui offrent des sacrifices. Ça peut être de la nourriture pour certains, d'autres peut-être de l'argent, et même pour d'autres le sang. Mais il faut savoir que le sacrifice de sang a plus d'impact que tous les autres sacrifices. Et c'est comme ça le principe de la spiritualité. Alors, vous imaginez qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, les gens qui pouvaient avoir grâce aux yeux de Dieu n'étaient que ceux qui pouvaient donner des offrandes, des bœufs, des moutons, des boucs. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas de l'argent ne pouvaient pas offrir un sacrifice pour demander pardon à Dieu, pour demander grâce à Dieu, pour avoir faveur. Mais quand Jésus-Christ est venu dans l'arche de la nouvelle alliance, il a aboli ce système, se faisant lui-même comme le sacrifice d'expiation pour tous, comme le sacrifice par excellence, payant le prix pour nous tous, pauvres, riches, juifs, non-juifs, grecs, pas grecs, tous, nous avons droit maintenant à aller au Père, à demander ce que l'on veut au Père. Jésus lui-même est le sacrifice immolé pour que nous ayons droit
à ce que nos prières soient exaucées. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Jésus est notre échange équivalent. Quand tu sautes le principe de la nouvelle alliance avec Jésus pour demander une assistance aux anges directs ou encore à des forces mystiques, à des forces de la nature, tu n'es pas couvert par la grâce. Tu payeras l'échange équivalent. Si tu ne le payes pas en offrant par toi-même, sois-en sûr, cet esprit reviendra dans ta vie pour prendre quelque chose de très cher. Il viendra peut-être prendre ta fertilité, il viendra peut-être prendre ton propre enfant, ta mère, ta sœur, il prendra quelque chose de cher. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent infertiles ou voient un esprit de mort tuer sa famille parce qu'ils ont fait appel à des forces qui n'ont pas été cadrées. Je vous en prie, ne mettez pas de l'exotérisme dans la foi. Ne mettez pas de l'exotérisme dans la religion. Ça n'a pas sa place. Dans notre foi, Jésus-Christ est seul Maître et Seigneur. Il est celui qui donne la bénédiction de l'Éternel. On précise de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui viennent d'ailleurs. Les bénédictions de l'Éternel, la Bible dit, c'est celle qui enrichit et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. Quand vous commettez l'amalgame de laisser la bénédiction de l'Éternel pour vous associer à des esprits séducteurs, angéliques, des esprits mystiques, des personnes qui invoquent les morts, des personnes qui invoquent des forces, je ne sais pas comment, pour faire du mal aux gens, soyez-en sûrs qu'ils récupéreront dans vos propres vies. Vous avez signé vous-même votre contrat avec ces mêmes forces qui viendront détruire vos propres vies. Donc, sortez de l'emprise de l'exotérisme religieux, ça n'a pas sa place. Et faites attention à toutes ces personnes qui sont pratiquants de ce genre d'exotérisme et qui vous disent non, il n'y a pas de souci, patati patata. Mais nous avons aussi dans les temps modernes, mes bien-aimés, ce qu'on appelle par la manifestation moderne de l'exotérisme religieux, sa partie moderne. Et cela se manifeste comment? On prend un objet oint et ça devient un talisman. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui marchent avec des talismans. Des talismans qui n'ont pas à voir avec le catholicisme pur. Hein. Moi, j'ai été catholique. Nous avions par exemple le scapulaire. J'ai passé le catéchisme pour porter le scapulaire. On avait le chapelet et les différents types de chapelets, bien sûr. On avait les médailles. C'était les seules choses qu'il y avait en présence. Mais aujourd'hui, dites-vous qu'il y a plus que ça comme talisman. Les gens se sont créés des talismans. Vous avez des talismans qui n'ont ni tête ni queue, faits par leur gourou spirituel. Nous avons des talismans qu'ils ont faits à base de décoction d'arbres ou bien de poudre de Michel, parfum de Rita, des choses qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été faites. Vous ne le retrouverez jamais en Europe. Produits au Bénin, purement vaudou. Mais ils n'ont pas conscience de ça parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Donc vous entendrez ces choses. Oh non, objet ou un devenu talisman. Évitez ça. Il y a même d'autres qui font de la numérologie biblique mystifiée. C'est des personnes qui sont toujours cachées derrière le chiffre. Tel chiffre signifie ceci. À partir de tel chiffre-là, ça peut... C'est-à-dire que s'il veut même te parler, vous rencontrez les faux prophètes d'aujourd'hui, ils te demandent ta date de naissance. Ils te demandent ton horoscope. Tu ne vois pas que c'est un sataniste? En quoi un prophète de Dieu a à voir avec ta date de naissance? Et toi, tu trouves ça normal que le prophète te demande ta date de naissance et tu donnes. C'est comme ça que vous livrez vos vies à Satan. C'est un démoniaque. Il te demande des chiffres parce que c'est à base de ces chiffres qu'il va prophétiser sur ta vie. Il fait de la numérologie. Et c'est grâce à cette numérologie qu'il va faire ce qu'on appelle par la divination. Il va deviner ce qui se passe dans ta vie grâce à la numérologie. C'est une pratique ancienne du judaïsme qui donnait la capacité de découvrir les méthodes, les réalités spirituelles dans la vie d'une personne en passant par les chiffres. Donc faites très 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 attention. Très 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 attention à ces personnes qui sont pointilleux dans les chiffres. Ce n'est pas notre culture. Il y a d'autres personnes qui aussi se cachent derrière la manifestation par les couleurs, des vêtements ou gestes censés activer une puissance. Vous verrez des personnes qui ont choisi la couleur rouge vif. Vous ne savez pas pourquoi à chaque fois dans son habillement, il est toujours accompagné d'une couleur rouge vif ou encore d'une couleur violette qui est non seulement la couleur du deuil,
mais aussi c'est la couleur du temps de préparation, de l'Avent, du jeûne pascal chez les catholiques. Donc ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils portent, ils ne font jamais les choses au hasard, car tous ceux qui pratiquent l'exotérisme ont un caractère subliminal. Le mot subliminal, c'est-à-dire des signes qui ont attrait à une spiritualité controversée. Donc il faut que vous reteniez ces petites choses. Vous retrouverez aussi chez eux le langage des clés spirituelles sans fondement scripturaire. C'est-à-dire, ils pensent que la nature leur donne des clés spirituelles dont eux-mêmes sont capables d'avoir. Vous entendrez dire de par ces gens que Dieu lui a donné les clés d'ouvrir les portes de vie des gens. Ce n'est pas Dieu qui ouvre la porte, mais c'est lui qui a la clé. Manque d'humilité. Or que c'est une clé de pouvoir qu'il a reçue d'une entité, qu'il utilise, en contrepartie, l'entité récupère, soit dans les âmes, soit en lui-même. Ce n'est qu'une clé de pouvoir. Toute personne qui recherche du pouvoir auprès des entités, l'entité lui donne une capacité. Et cette capacité, c'est ce qu'on appelle par des clés spirituelles ou les clés du pouvoir. C'est très dangereux. Vous voyez que là, on n'a rien à voir avec la parole. Nous avons à voir avec de la pure exotéricité ou encore de la magie, de la sorcellerie. Jésus n'est en rien dedans. Donc faites attention. Il y a encore d'autres personnes qui font ce qu'on appelle l'angélogie non biblique. Ils te parlent des anges, des principes des anges, des heures qu'il faut adorer tel ange pour telle situation, tel ange pour tel problème. N'entrez pas dans ce piège. Si vous ouvrez la Bible de A à Z, vous ne verrez nulle part où la Bible te dit invoquer les anges. La Bible, le Christ, quand Pierre a découpé l'oreille de Malchus, Jésus dit à Pierre, ne penses-tu pas que je puisse demander à mon Père? Même lui, qui est le général des armées célestes, n'a pas invoqué les anges. Il dit de demander à son Père pour qu'on lui envoie les anges. L'assistance des anges, nous la demandons par le nom de l'Éternel. Seigneur, envoie-nous l'assistance des anges. Voilà comment on prie pour demander l'assistance des anges. Mais directement invoquer un ange, bien-aimé, est un blasphème, un tabou judaïque. Où vous vous levez comme ça, tu appelles, oh Gabriel, viens, c'est pas normal. C'est pas normal, il viendra, il n'est pas sous couvert du Père. Alors ça veut dire qu'il n'est pas couvert sous la grâce. Tu vas exercer la puissance de cet ange, mais en contrepartie, il prendra quelque chose. Tu ne vas pas l'empêcher. Il ne va pas te bébêtiser, il n'est pas à ton service. Il est au service de Dieu, mais comme tu l'as appelé sans Dieu, sois-en sûr qu'il va t'exploiter. Vous ne connaissez pas le mystère de toutes ces forces qui dépassent votre cosmique. Mais beaucoup les utilisent en mauvais escient. C'est comme ça qu'ils ont une courte vie ou ont livré la vie de leurs enfants à des malédictions, à des condamnations. Donc évitez l'exotérisme dans la foi. C'est dangereux. Alléluia. Il y a même d'autres qui font du sacrétisme, c'est-à-dire un mélange entre Bible plus tradition ancestrale et exotérisme. C'est du modernisme. Dans 1 Corinthiens 3:11, la Bible dit « Nul peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. » Si Jésus n'est pas la base, tout le reste est nul et sans effet. Amen. Comprenez, mes bien-aimés, en discernant les révélations et la séduction, car les critères bibliques de discernement sont très différents. Il faut toujours poser des questions. Par exemple, est-ce que ceci est centré sur Jésus? Est-ce que ce que ce pasteur l'a dit, Jésus en est le centre? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que cela glorifie-t-il Dieu ou un objet, un rite ou une personne? Est-ce que cela produit-il la sainteté, la fascination ou la fascination au mystique? La plupart sont fascinés par le mystique, par le pouvoir que ça donne, par le pouvoir que ça vous procure. Vous avez l'impression de devenir une entité, une force de la nature. Oui, mais en contrepartie, vous perdez votre humanité, vous perdez beaucoup de facultés en vous, vous recevez des malédictions. J'avais un jeune frère, je vais témoigner ça rapidement. Nous l'avons, il s'appelait Saturné, mais nous on avait l'habitude de l'appeler Idévent, à cause du fait que quand il est en transe, comme c'est
c'est des gens des groupes de prière. Il fait toujours « il devant, il devant ». C'est comme ça qu'on l'a surnommé « il devant ». Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Saturnin étant béni de Dieu, il a commencé avec l'Éternel, les choses allaient bien. Quand il a commencé à s'enfoncer dans sa foi, il a mélangé un peu de ngundisme et un peu du catholicisme, mais aussi du pentecôtisme. 3 choses toxiques. Il a pris, au lieu de prendre la parole, il a pris les pratiques. Alors il s'est mis à pratiquer, à demander la puissance angélique, la puissance des forces de la terre, la puissance de la nature, mais aussi les pratiques des Ngunza Corbeau. C'est comme ça que toutes ces forces-là, il va les recevoir, il va faire des exploits. Il va être sollicité par des généraux, par des ministres, par plein d'autorités voulaient rencontrer Saturnin. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, même avec tout ce qu'il possédait, il ne pouvait pas avoir la relation que j'avais avec l'Éternel. C'est-à-dire, il sentait que ma relation était plus bio et que lui était obligé de se concéder à ses esprits. Bref, ces esprits vont finir par lui donner ce qu'il voulait. Mais en contrepartie, ils lui ont donné une forme de malédiction. L'incapacité de résister aux filles. Je n'ai pas dit aux femmes, aux filles. Et la séduction, être capable de briser la garde de toute servante. Partout où elle passait, si vous êtes servante, bergère, il va dominer sur toi, il va coucher avec toi. Comme tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il va terminer avec toutes vos petites filles de Kizingane. Il est allé jusqu'à coucher avec des brebis sur la montagne du Mont Cardinal. Vous y voyez un peu, vous allez à la montagne et toi tu vas aller coucher avec les gens sur la montagne. C'est-à-dire que lui-même, quand il fait ses actes, il est horrifié. Il dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est la contrepartie de ses esprits. Ça l'a envoyé en prison N fois. Là, nous parlons, il est encore en prison parce qu'il a commis cet acte-là. Quand tu arrives, je ne sais pas pourquoi. Cet esprit-là vous donne un sale esprit. Vous remarquerez plein de serviteurs de Dieu qui ont voulu avoir au-delà de leurs forces, en passant par des forces soit angéliques ou soit des forces de la nature, ont fini par, au-delà de leurs talents spirituels, tomber dans des bassesses. Viol, détournement de fonds, détournement de mineurs, etc., etc. Des trucs scandaleux. Mais pourtant, c'est des pasteurs qui avaient de l'impact, qui avaient de la puissance. Comment est-ce qu'ils sont tombés aussi bas? Parce qu'ils sont allés au-delà de leur quête. Ils se sont cédés au désir de l'extrême puissance et ont mêlé leur spiritualité à des entités. Et les entités ont choisi de détruire leur réputation en brisant la foi de beaucoup de personnes. C'est un piège. Ne tombez pas dessus. Et là, ça c'est un serviteur. L'esprit a choisi de détruire la réputation. Mais tu peux compter le nombre de femmes qui ne mettent pas au monde parce qu'elle est allée pratiquer pour avoir soit un mari, pour avoir un travail. Mais depuis qu'elle a pratiqué et qu'elle a fait intervention des forces mystiques, elle n'arrive plus à mettre au monde. C'est-à-dire que les esprits en question ont pris sa capacité de mettre au monde. Vous allez aller nulle part. C'était le principe de l'échange. C'est elle-même qui est allée échanger ça. Et c'est comme ça que ça meuble les églises, ça chauffe les bancs des églises sans trouver gain de cause. Ne blaguez pas avec l'exotérisme. C'est très dangereux. D'accord? Donc vérifiez que ça soit centré sur le Christ. Que tout soit conforme aux Écritures. Que cela glorifie Dieu et non un rite ou une personne. Que cela produit la sainteté et non la fascination mystique. Qu'il y a vraiment... est-ce qu'il y a quelle forme de dépendance spirituelle à l'intérieur? Vous devez examiner. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, il dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne faites pas parce qu'on vous a dit de faire. On peut vous donner un traitement par un faux serviteur de Dieu. Examinez, est-ce que ça c'est normal? Un faux serviteur peut vous dire que non, de temps en temps tu viens dormir au temple. Dieu m'a dit que pour que tu aies cette grâce, il faut que moi je monte sur toi. C'est pas normal. Vous savez bien que ce qu'il dit n'est pas normal. Mais c'est vrai que deux fois, être dans le besoin vous rend souvent les gens
tellement malheureux qu'ils sont capables du pire. Ne vous autorisez pas à aller au-delà de ces limites, je vous en prie. Amen. Alors, je vous appelle ce matin, par ce biais de cet enseignement, de sortir de la confusion spirituelle. Dieu a appelé son peuple à se séparer. Se séparer de quoi? La Bible dit dans Apocalypse 18, verset 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu du mal, des ténèbres, des vices. Seul Dieu est ton berger. Retenez que le véritable réveil, le réveil véritable n'est pas dans le symbole secret, mais dans la repentance, dans la vérité, dans la croix, dans la puissance du Saint-Esprit. Au-delà de cela, il n'y a pas de réveil spirituel. Que personne ne vous montre une dimension spéciale, aux 10 dimensions pour atteindre ceci. Le secret spécial de Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose. Je ne vous donnerai aucune autre notion parce qu'il n'y en a pas. Alléluia. Donc, par définitif, la croix seule est symbole suffisante. Le lieu de la victoire, la révélation de l'amour de Dieu, la puissance du salut. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. Retenez que la foi authentique n'a pas besoin de mystères cachés. Elle a besoin de vérité révélée, de Christ vivant dans un cœur obéissant. C'est tout ce que vous devez garder par devers vous. Tout le reste n'a pas d'importance. Oh non, il faut acheter une touche spéciale, acheter une tunique spéciale que je vais bénir. Oh non, si tu veux être béni, il faut acheter la combinaison du pasteur. Patati patata, tout ça c'est vain. Dans le symbolisme, je partageais 2 seules choses qui sont bibliques et recommandées. L'huile d'olive, c'est quelque chose que vous ne devez pas manquer dans vos maisons parce que c'est trop capital. Déjà le sel, vous l'avez déjà de côté et c'est quelque chose de très important aussi. De l'eau, nous l'avons aussi. Ce sont des seules choses du mystique que je peux vous dire autant qu'un enfant de Dieu que vous devez avoir. Un autre truc mystique qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer, c'est la Bible. Et ne venez pas me présenter vos Bibles Android, ça ne vous sert à rien. Bien aimé, la chose là, quand vous déposez ça sur la tête d'un malade, quand vous déposez ça sur la tête d'une situation, sur un dossier que vous avez, que vous priez par la foi, bien aimé, ne blaguez pas. Ce n'est pas pour rien que c'est notre arme spirituelle. La Bible n'est pas comme un bout de papier comme on peut vous le faire croire. Allez-y demander au vrai. Pourquoi quand ils ont des combats, ils ouvrent le psaume 91 et les esprits sont fuis. Et pourtant, ils n'ont pas lu. Ils ont juste ouvert la Bible sur le psaume 91 et les esprits ont fui. Je vous dis, ce ne sont pas que de simples textes. Ce sont des textes sacrés. Ne minimisez pas le fait d'avoir votre propre Bible en main pour que vous restiez basé derrière vos Bibles Android qui n'impactent pas et ne sauvent pas. D'accord? Ayez votre propre Bible manuelle comme moi. Voilà, soyez bénis et bien-aimés, je vous aime bien. C'était